Et bonjour, chers citoyennes et citoyens. Voici mon 7e message vidéo en lien avec la COVID-19. À partir de maintenant, comme vous le voyez, je suis à la maison, je suis en mode télétravail. Nous sommes le 24 mars 2020, il est 15h30. Les dernières informations indiquent qu'une nouvelle personne est affectée en Gaspésie pour un total de 4 en Gaspésie, plus 3 aux îles de la Madeleine. Ça fait donc un total de 7 là, sur le site web du ministère. J'ai parlé aujourd'hui au CI3S et on ne peut pas avoir la statistique précise pour la ville de Gaspé ou pour la MRC Côte de Gaspé. J'ai pas d'informations par contre qu'il y aurait des cas à Gaspé ou sur la côte de Gaspé jusqu'à maintenant. Vous le savez, le gouvernement du Québec a demandé la fermeture de toutes les entreprises jugées non essentielles afin de limiter la propagation du virus. Favoriser aussi le respect des consignes. C'est drastique, mais c'est un coup à donner. Ça provoque, je le sais, un stress énorme sur les citoyens, les jeunes, les aînés, les familles, les entrepreneurs, les parents. Je peux vous dire qu'on est avec vous là-dedans. Les Gaspésiens sont des gens habituellement résilients. On va passer au travers, mais c'est un mal nécessaire dans les circonstances. Alors aujourd'hui, je vais vous adresser les sujets suivants. D'abord, des mesures de précaution vis-à-vis des gens qui offrent des services de proximité essentiels. Ensuite, la situation chez LM Wind Power, plus gros employeur privé de la Gaspésie. Et finalement, un rappel habituel des consignes de base. Premier sujet. Je veux sensibiliser les gens qui fréquentent les quelques entreprises encore ouvertes. Par exemple, les bureaux de poste, les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les stations-service. Gardez vos distances avec les commis, avec les employés pour diminuer les risques d'infection. Collez-vous pas sur les comptoirs, ça ne sert à rien. Raccourcissez vos présences au maximum dans les bureaux de poste, dans les commerces. Les paiements doivent se faire par carte bancaire, idéalement des cartes sans contact, les fameux TAP. Évitez l'argent comptant. C'est un vecteur de contamination, l'argent comptant. Par exemple, à la poste, achetez des paquets de timbres avec votre carte bancaire au lieu d'acheter les timbres un par un. Affranchissez vos enveloppes à l'avance, déposez-les dans les boîtes extérieures en autant que possible. C'est simple comme procédure, puis ça vient répondre aux attentes que le premier ministre a édictées. Même principe dans tous les commerces en passant, là, on garde la distance des autres, on évite l'argent comptant. Maintenant, j'ai été interpellé plusieurs fois par des gens qui me posaient des questions sur la situation chez LM Wind Power. Je le rappelle, là, j'ai aucune espèce de contrôle et de pouvoir sur l'entreprise privée. C'est la santé publique qui s'occupe de ça, c'est le gouvernement du Québec qui s'occupe de ça et chaque entrepreneur privé a des décisions à prendre. Fait que chez LM, je peux vous en parler un peu parce qu'à tous les jours, je suis en contact avec la direction de l'usine. Je peux vous dire que la compagnie a décidé de fermer l'usine progressivement depuis hier. Ça, c'est une fermeture progressive. La fermeture quasi complète est prévue pour ce soir. On est mardi. Je dois vous expliquer la situation qui est très complexe. Parce que vu de l'extérieur, on pourrait dire c'est simple, mettons la switch à off et ça finit là. C'est pas plus compliqué que ça. Dans les faits, là, puis vous le voyez, là, si vous suivez les nouvelles, là, dans l'actualité, là, les alumineries, les pâtes et papiers, les scieries, à peu près n'importe qui, c'est extrêmement complexe les questions au niveau des grandes entreprises qui œuvrent dans le milieu international. Parce que là, dans le cas de LM, par exemple, les pales, on le sait, ça sert à faire de la production d'énergie, dans notre cas avec les États-Unis. Puis là-bas, comme ici, le secteur énergétique, c'est considéré comme un service essentiel. On a besoin d'énergie dans nos maisons, dans nos entreprises qui restent ouvertes, etc. C'est vital. D'ailleurs, les 200 employés et plus là, de Marmen à Matane, qui produisent des tours d'éoliennes pour les États-Unis aussi, eux autres, l'usine a décidé de rester complètement en fonction. Pour ces raisons de complexité-là. Chez LM, je le rappelle, fermeture qui est prévue dans les prochaines heures. De deux, avec le ralentissement des livraisons chez LM provoqué par le blocus ferroviaire dans le dernier mois, la cour s'est remplie de pales. Il y a des pales qui peuvent sortir pour alimenter le client de LM aux États-Unis parce que LM doit aussi honorer ses engagements internationaux, ses commandes avec leurs clients. Ça doit assurer un avenir à l'usine aussi et on doit alimenter ce client-là qui continue de tourner, lui, dans le secteur énergétique. Donc, il y a différents scénarios sur la table présentement pour faire face à ces enjeux-là qui sont extrêmement complexes. Par exemple, est-ce que l'expédition peut encore se faire pour garder la bonne relation avec le client qui, lui, doit continuer d'opérer parce qu'il est considéré comme un service essentiel aux États-Unis? Bien, il y a peut-être des choses qui peuvent s'organiser, mais ça s'organise d'heure en heure à l'heure actuelle.
De trois, là, il y a une panoplie d'enjeux techniques à régler et dont je n'ai pas la fine connaissance. Mais c'est compliqué, je vous le confirme. J'ai posé 1000 questions. C'est compliqué. De quatre, j'ai appris d'une bonne source que les équipements de protection individuelle chez LM, là, les habits blancs qu'on voit, là, les masques, les gants, etc., là, ceux utilisés par les employés d'LM sont exactement ceux utilisés par les services de santé en cas de pandémie. Donc, ce que je sais, c'est que le ministère de la Santé pourrait réquisitionner les équipements de protection individuelle des employés d'LM si la pandémie venait qu'à frapper plus fort que c'est le cas actuellement. C'est un élément qui témoigne d'une part là, de l'aspect sécurité là, chez LM au niveau des équipements de protection individuelle, mais d'autre part, ça témoigne aussi de la complexité du dossier qu'on vit avec l'employeur LM Wind Power. En gros, là, ce que je veux vous dire, je n'ai pas de contrôle sur le secteur privé. Je garde un bon contact avec eux, puis je vous partage l'information que j'ai le droit de partager. Et à date, là, il y a une belle transparence là, chez LM. À court terme, je vous rappelle, fermeture de la quasi-totalité des activités dès aujourd'hui, réouverture progressive dans les prochaines semaines, c'est ce qui est envisagé, en fonction de l'évolution de la pandémie d'une part, en fonction aussi des réquisitions gouvernementales au Québec, au fédéral, aux États-Unis, dans le secteur énergétique. C'est moins simple que les gens pensent. C'est ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. Puis pour ma part, ce qui est le plus important par-dessus tout, c'est la sécurité des citoyens. C'est que les employés d'LM, comme n'importe quel citoyen, soient en sécurité, soient protégés et qu'on soit rassurés dans ce sens-là. Et on doit aussi avoir une vision après-crise pour nos employeurs. C'est le cas au chantier naval comme chez LM, comme dans toutes les entreprises. Faut que ces emplois-là puissent revenir après la crise. Il faut que ces emplois-là puissent continuer de participer à l'économie de Gaspé. C'est majeur comme impact économique, donc il faut que ça revienne. Donc il faut sécuriser les relations internationales à cet effet-là. Et il faut prévoir l'après-crise déjà. Il faut déjà se mettre dans ce mode-là avec un minimum de vision, d'où les explications que je vous fais aujourd'hui, d'où les relations qu'on a avec les entreprises privées, même si on n'a pas de contrôle sur elles. Voilà pour le portrait. Finalement, je le répète, les Gaspésiens sont des gens fiers et résilients. On va traverser la crise avec fierté, avec solidarité, avec patience, étape par étape, morceau par morceau. L'heure, elle est à l'entraide. Avec toutes les précautions nécessaires, aidez vos voisins, s'il vous plaît. Vos parents, vos amis qui doivent être confinés, il faut les aider. Prenez l'air en gardant vos distances les uns des autres. Parlez à vos amis par téléphone, Skype, FaceTime et autres. Entraidez-vous, solidarisez-vous. On vous veut en forme, on vous veut en santé. Et la santé, ça inclut la santé mentale, d'où l'importance de prendre des nouvelles des amis, des voisins, de les aider s'ils sont confinés. La situation ne sera pas éternelle. C'est quelques semaines dans une vie, mais c'est des semaines cruciales. Alors, chers amis, je vous rappelle encore une fois le numéro de référence pour vos questions sur la COVID. 1-877-644-4545 ou le 418-644-4545, le site web du ministère québec.ca/coronavirus. La ligne 811 est toujours en fonction pour les gens qui ont des problématiques ou des urgences au niveau psychosocial. Il y a eu de l'information contradictoire, mais oui, j'ai vérifié, le 811, il marche encore. Je vous rappelle encore une fois les mesures essentielles. Évitez les contacts humains. Lavez-vous fréquemment les mains. Évitez tout rassemblement, les soupers entre amis, les parties. On arrête ça pour l'instant. Diminuez vos présences dans les lieux publics. Payez par carte bancaire. Respectez la quarantaine si vous revenez de voyage. Et pour nos amis de 70 ans et plus ou ceux qui ont une maladie chronique, restez chez vous. Merci de respecter les consignes. Merci de penser à l'avenir, de penser à vos amis, à vos parents, à vos voisins, avec entraide et solidarité. Merci tout le monde.